Et si je vous disais que 5 petites minutes avant de monter sur la glace pouvaient complètement transformer une séance de patinage? Allez, on va décortiquer ensemble comment construire la routine d'échauffement parfaite. C'est le grand dilemme, n'est-ce pas? Sacrifier 5 minutes pour s'échauffer ou foncer direct sur la glace pour profiter de ce temps si précieux et souvent si cher. On est tous passés par là. Mais au fond, quel est le vrai coût de ce choix? Qu'est-ce qu'on risque, concrètement, à sauter sur la glace sans aucune préparation? Et franchement, c'est super compréhensible. Chaque minute sur les lames, on veut la rentabiliser, en profiter à fond. La tentation de zapper l'échauffement est énorme. Alors là, regardez bien, le contraste est frappant. D'un côté, commencer à froid, c'est s'exposer aux blessures et pire encore, ancrer de mauvais réflexes, des mauvaises habitudes. De l'autre, s'échauffer, c'est tout l'inverse. On a de meilleures performances dès le début et surtout, on construit la bonne mémoire musculaire. En gros, c'est choisir entre progresser et régresser. Cette citation d'entraîneur, elle résume tout parfaitement. Ces quelques minutes ne sont pas perdues, c'est un véritable investissement pour éviter de se retrouver sur la touche pendant des semaines. La préparation, c'est vraiment la clé. Bon, assez parlé des risques, passons à la solution. Une routine super efficace qui prend à peine 5 à 10 minutes. Le plus gros changement, il est mental. Il faut arrêter de voir l'échauffement comme une corvée. C'est l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire pour sa séance, à la fois pour la performance et pour la santé. Et voilà comment ça se décompose. C'est simple, logique, en 3 petites étapes. D'abord, on met le corps en mouvement. Ensuite, on réveille les muscles stabilisateurs. Et pour finir, on active le pilote automatique de l'équilibre. Chaque phase prépare le terrain pour la suivante. C'est une montée en puissance progressive pour arriver prêt au moment où l'on chausse les patins. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les exercices qui composent cette routine? La première phase, c'est la mobilité dynamique. On commence par mettre de l'huile dans les rouages, si vous voulez. L'idée, c'est de faire circuler le sang et de déverrouiller les articulations en douceur. Attention, ici, on oublie les étirements où l'on ne bouge plus pendant 30 secondes. Non, là, tout est en mouvement. Les sandats de plomb, par exemple. On avance en levant une jambe tendue. C'est parfait pour préparer les ischio-jambiers. Les fentes latérales, les ouvertures de hanches. On imite déjà les mouvements du patinage, mais en toute sécurité. Ok, le corps est chaud, le sang circule. Maintenant, on passe à la deuxième phase, l'activation. On va aller réveiller spécifiquement les muscles qui nous tiennent debout sur la glace, les muscles profonds. Le tronc, c'est le centre de contrôle. Que ce soit pour une simple carreau ou une pirouette hyper rapide, tout part de là. Un tronc gainé et solide, c'est la base de tout. Des exercices comme le bird dog ou le dead bug, le but n'est pas de transpirer à grosses gouttes, non. L'objectif, c'est de créer une connexion directe entre le cerveau et ses muscles du tronc. C'est cette connexion qui va donner un contrôle hyper précis sur les quarts et de la puissance dans les sauts. On arrive à la dernière phase et elle est cruciale, l'équilibre et la proprioception. En gros, on va calibrer le système nerveux pour le défi unique de tenir sur une fine lame d'acier. Faire des exercices sur une seule jambe, comme les mouvements de pendule, c'est la meilleure simulation possible. Ça se traduit directement par un meilleur contrôle, une meilleure glisse, plus de stabilité. C'est vraiment le moment où l'on affine la communication entre les pieds, le corps et le cerveau. Et voilà, avec tout ça, on est prêt. Voyons comment on peut résumer ce plan d'action. C'est aussi simple que ça. 3 mots à retenir: mobiliser, activer, équilibrer. C'est une routine super rapide qui, avec l'habitude, devient un véritable automatisme. Et la différence sur la glace, elle, est juste incroyable. On le sent tout de suite, dès les premiers coups de patin. On se sent plus stable, plus puissant, plus connecté à la glace. Les bénéfices sont vraiment immédiats. Au final, intégrer cette petite routine, ce n'est pas une contrainte. C'est vraiment un pas vers l'excellence. C'est s'engager à devenir un meilleur patineur, mais aussi un patineur plus durable. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut le faire, mais plutôt quel aspect de son patinage va s'améliorer en premier. Les sauts, les pirouettes ou la pure sensation de glisse.